Ce matin, Thibaut, le DS, s'installe au calme dans le bus pour étudier le parcours. Je refais le tracé qu'on a généralement sur notre iPad avec toutes les informations. Donc principalement les sprints de bonification du jour, les prix des monts, et puis tous les changements de direction importants dans la journée. Ça va me permettre de travailler aujourd'hui. On va refaire une photo, ça va permettre aussi de la projeter tout à l'heure sur l'écran pour la présentation et le briefing de la journée aux coureurs. Et puis c'est toujours un petit point important dans la journée pour les rappels des moments importants et des kilométrages sur lesquels il faut être vigilant. Sur le trajet vers Saint-Quentin, Mathieu Claude, au volant de son bus, est distrait par les bavardages de Sylvain Chavanel. Petite erreur de parcours. Chava a distrait notre conducteur et voilà, on a loupé la sortie. Non, c'est lui qui est responsable parce qu'il a 2 GPS, il n'est pas capable de suivre son GPS, donc il a loupé sa sortie, c'est de sa faute. Putain, on va battre les records de vue là. On fait juste une petite rallonge de 50 bornes, c'est pas grand chose. Non, c'est 40 bornes. 40 bornes de plus. Résultat, 30 minutes de perdu, du temps que chacun utilisera pour se relaxer. T'as vu le patron un peu comme elle est couchée là? C'est le petit roi. Attends, sieste. Là je suis bien là. Ton sac de pluie là qui me tient. Le reste du trajet se déroulera sans encombre jusqu'à Saint-Quentin. C'est la première fois que le parcours des 4 jours s'éloigne autant de Dunkerque. L'explication est simple, cette année la course a fusionné avec le Tour de Picardie qui rencontrait des problèmes de financement. Les 4 jours de Dunkerque dureront donc désormais 6 jours et le parcours s'étendra dans toute la région Hauts-de-France. Je trouve ça intéressant, 2 jours supplémentaires, ça fait une belle course à étapes maintenant. Après, un petit reproche quand même, c'est qu'ils auraient pu, pourquoi pas, faire un contre-la-montre, parce que 6 jours de course, ça commence à être un peu long. Et Dunkerque, c'est souvent des étapes venteuses, pas trop accidentées. Et voilà, donc ça joue sur le placement, sur les chutes, sur tous les aléas qu'on peut connaître dans le vélo. Donc voilà. Mais c'est intéressant que ça fasse 6 jours, ça c'est sûr. Désolé Sylvain, pas de contre-la-montre aujourd'hui, mais une belle étape de 169 km autour de Saint-Quentin. Dès le kilomètre 15, 5 hommes s'échappent du peloton. Il faudra attendre le circuit final pour que la jonction s'opère. L'arrivée se joue donc au sprint et c'est Arnaud Desmar qui s'impose sur la 2e étape des 4 jours de Dunkerque. Aujourd'hui, les jaunes et noirs n'ont pas su mettre leur train en marche. À la fin, ça frottait beaucoup. Je pense que on était placé un peu tôt. Et puis après, dans le final, on a peut-être usé des cartouches un peu trop tôt. Mais j'ai pas vu après l'arrivée et la fin des gars. Mais ça va peut-être coincer dans le final à cause de ça. Sur le retour, Romain profite des 2 heures de transfert pour se plonger dans la journée de demain grâce au roadbook, un outil indispensable. T'as la partie du fictif, t'as la partie tout ce qui est au niveau du départ, tous les emplacements, les parkings. Après nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le profil. Donc comme ça, on voit un peu où est-ce qu'il y a des bosses. Et après, t'as la carte que tu peux voir s'il y a des parties un peu à découvert et puis des passages de petites routes pour analyser. Plus le final, vu que là, ça va être une arrivée sèche. Donc on voit les derniers virages. C'est toujours utile de savoir avant la course. Prochaine étape, 152 km séparant Beauvais-d'Amiens, un parcours sans réelle difficulté qui devrait nous offrir une nouvelle fois un sprint massif, en espérant que cette fois-ci le train jaune et noir reste sur les bons rails.